Xu Yan, tes réponses d'expertise sont identiques à celles de Xu Yiwei. La sélection de l'héritier Xu n'est pas un jeu. Tu es exclu à jamais de la succession de la famille Xu. Impossible. Ces réponses, je les ai rédigées moi-même. Comment se peut-il? Les réponses de Yiwei correspondant exactement aux miennes? Plagiat éhonté. La famille Xu, première dynastie, de l'expertise, Tree-Share, est un crime absolu. En effet, la famille Xu influence les mondes politiques et économiques du pays. C'est pourquoi l'héritier doit être choisi par le concours public d'expertise. Oui, tout à fait. Exactement. C'est vrai. Xu Yan, après toute ma confiance, tu commets un acte qui déshonore notre famille. Non, père, je n'ai rien fait. Toi, tu n'as même jamais touché un seul antique. Comment pourrais-tu rédiger ces réponses? Frère, je sais que tu es jaloux de ma pupille d'or, mais c'est un don que j'ai depuis la naissance. Je n'y peux rien. La pupille d'or, c'est le don légendaire d'expertise, disparu depuis longtemps. On dit que l'ancêtre d'Exu a acquis la pupille d'or pour bâtir sa fortune. Qui aurait cru qu'après un siècle, le plus jeune fils Xu le posséderait aussi? Quel talent rare! Yan, tu n'es pas mon fils, mais je t'ai toujours traité comme tel. Pourquoi ne peux-tu pas supporter le succès de Yiwei? Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait. Une mère morte trop tôt, ça mène à ça. Et paraît-il qu'il est sourd. Je le trouvais plutôt pitoyable. Mais qui aurait cru qu'il ferait ça? Pitié méritée, haine justifiée. Ce genre de personne prend les pires risques. Non, père, croyez-moi. Depuis mes 6 ans, j'étudie chaque jour 12 heures l'art des antiquités. Comment aurais-je pu plagier mon frère? C'est vrai, père. Mon frère a toujours été plus studieux. D'ailleurs, en tant qu'aîné des Xu, que ce plagiat soit vrai ou faux, il ne faut pas donner un spectacle aux autres. L'intégrité des Xu repose justement sur notre honnêteté. Nous ne pouvons pas tolérer la fraude. Maintenant, le résultat est clair. Xu Yiwei, doté de la pupille d'or, devient à juste titre le prochain chef des Xu. Quant à Xu Yan, plagiaire, les preuves sont là. À partir d'aujourd'hui, il est banni. Père, je n'ai rien fait. Père, c'est faux. La réputation des Xu ne sera pas souillée par un déshonneur pareil. Père, père, je suis innocent. Je n'ai pas triché. Père. Frère, tu n'as plus aucune utilité. En bon petit frère, je vais t'expédier. Dans ta prochaine vie, choisis mieux ta famille. Qu'as-tu dit? La clé du trésor. C'est moi qui t'ai copié. La pupille d'or. C'est une invention, un mensonge pour eux. Xu Yiwei, quelle infamie. Et père, je vais le confronter. Tu ne crois pas vraiment qu'il ignore tout si? Couper l'herbe à la racine, sans laisser de traces. C'est père qui l'a ordonné. Moi, ton frère, je suis trop mou. Je voulais que tu partes en toute innocence. Tu es exclu à jamais de la succession de la famille Xu. Et moi qui te faisais confiance. Pourtant, je ne t'ai jamais maltraité. Couper l'herbe à la racine, sans laisser de traces. C'est père qui l'a ordonné.
Je reviens à la vie, au concours d'appréciation, avant le début. Le concours va commencer. Suyan est l'aîné. Il doit succéder. Petit Wei, toi, ne déshonore pas Lexu. Tu entends? Oui, mère. Sois tranquille, frère. Je ne rivaliserai pas. C'est une formalité. Mal khatab. Pas de vraie discorde. Le fils de cette concubine, il peut rivaliser? Suyan, quelle folie soudaine! Que se passe-t-il? Les invités sont là. Que faites-vous ici? Tout va bien, papa. Mon frère est trop stressé par ses examens. Il a trop de pression. Il plaisantait avec moi. Je n'avais jamais remarqué dans ma vie précédente à quel point ils étaient doués pour jouer la comédie. Tout ça pour me convaincre de participer au concours et ouvrir la voie à Xu Yiwei. Oui, j'ai trop de pression. Je ne participerai pas à ce concours. Non, frère, ne fais pas ça. Frère, tu as travaillé si dur depuis l'enfance, tout ça pour te préparer à devenir chef de famille. Comment peux-tu abandonner au dernier moment? Si tu pars, comment pourrais-je gagner le concours? En copiant sur toi? Comment gagner la confiance de tous et devenir chef de famille? Si j'abandonne, la position de chef de famille te reviendra naturellement. Oh, frère, que dis-tu là? Tous les anciens et la famille savent que cette position de chef de famille te revient de droit. Oui. Ton frère a dit une bêtise. Tu peux me donner un coup de pied, ou même un coup de poing, tant que tu te calmes et participes au concours. Xiaowei. Je me sens un peu mieux. On dirait qu'il a vraiment besoin de moi pour participer au concours, afin de copier sans problème. Il veut monter sur mon dos en public. Cette fois, je ne te laisserai plus réussir. Je vais régler lentement les comptes de vos mensonges et de ce que vous m'avez fait. Toi, Xiaowei. maman, c'est lui qui ne veut pas participer. Alors je vais lui accorder son souhait. Xiaowei, viens ici. Chez les Su, l'aîné prime, veux-tu comme moi être constamment critiqué, traité de concubine parvenue? Maman, Ton père est pour nous. Si tout se passe comme prévu, il sera chassé. Patience, ça passera. frère, j'avais tort. Tu m'as frappé. Sois magnanime. Ne m'en veux pas. Allons, en trance. Je vais mieux. Mais je n'ai pas dit que je continuais. Tu te moques? Ne dis-tu pas avoir la pupille d'or? Je me retire. Pourquoi t'inquiètes? Entre donc montrer ton talent. Comment sait-il que je mentirais? Sur la pupille d'or? Frère, que dis-tu? Quelle pupille d'or? Assez. Toi, l'aîné, agis en tant que tel. Ton frère s'est excusé. Sois généreux. Sinon, comment pourrais-je te confier la succession? Père, as-tu vraiment songé à me la transmettre? Que dis-tu là? La famille Xu a des règles. Le chef a toujours été l'aîné. C'est pourquoi avant, vous avez imaginé un plan si vicieux pour me nuire? Frère, qu'as-tu aujourd'hui? Avant, tu n'aurais jamais désobéi à papa ou contredit ses paroles. N'aurais-tu pas oublié de me donner quelque chose? Ah! Ma mémoire me joue des tours. Frangen, c'est un stylo haut de gamme que j'ai fait spécialement fabriquer en Allemagne. C'est un cadeau pour te féliciter d'avance de devenir chef de famille. Dans la vie précédente, c'est avec ce stylo qu'il m'a offert que j'ai composé l'examen pour être ensuite accusé de plagiat. Maintenant, je comprends. Ils avaient très probablement installé une micro-caméra dans ce stylo. Frangen, je t'offre ce stylo. Puisse-t-il t'aider à briller lors de tes examens?
Merci, Yiwei. Je l'utiliserai avec soin. Sois tranquille, la position de chef de famille m'appartiendra. Garde tes babioles pour toi-même. Cette fois-ci, je reprendrai de mes propres mains tout ce qui me revient. Voilà l'aîné de la famille Su. Il a l'air raffiné et courtois, mais malheureusement, on dit qu'il entend mal. Sa mère est morte en couche, juste après sa naissance. On dit qu'il a un destin néfaste. S'il hérite de la famille Xu, comment pourra-t-il se faire respecter? Ce deuxième fils a l'air pas mal aussi. Mais il est né d'une concubine. Sa présence dans le registre familial n'est due qu'à la clémence des anciens du clan à l'égard pour le patriarche Xu. Comment pourrait-il devenir chef? Héritier de la famille Xu, le concours d'appréciation des trésors va commencer. Devant vous sont exposés des objets de différentes dynasties, de divers types, des antiquités, ainsi que des pierres brutes à expertiser. Vous pouvez librement choisir un objet à expertiser. Celui dont l'expertise obtiendra le meilleur résultat sera déclaré vainqueur. Dans ma vie précédente, j'avais choisi la table antique, et Xu Yiwei a plagié ma réponse. Cette fois, même si j'ai jeté le stylo, par sécurité, je choisis une pierre brute. Frère, tu as choisi quoi? Ce n'est pas la même chose que moi? Si nos réponses étaient identiques, ce serait gênant. Sois tranquille. Cette fois, tu n'auras pas ce plaisir. Xu Yan, toi, annonce ton résultat d'abord. J'ai choisi une pierre brute à expertiser. Quoi? Une pierre brute? Frère, tu as étudié avec acharnement l'expertise des antiquités depuis l'enfance. Pourquoi choisir une pierre brute soudain? Frère, pourquoi ce choix soudain d'une pierre brute? Pratique opportuniste, indigne des grands salons. Bien que l'expertise des pierres brutes soit un domaine plus restreint, elle requiert aussi du discernement et de l'audace. L'ancêtre de la famille Xu a jadis fondé sa renommée sur l'expertise du jade et de l'or, atteignant ainsi son prestige actuel. Je souhaite remonter aux sources. Bien. Jeune homme, tu n'as pas oublié tes origines. Xiaowei. Et ton choix, c'est quoi? Mon choix? C'est aussi le pari sur pierre. Quoi? Impossible. Lui aussi a changé, contrairement à ma vie antérieure. J'ai la pupille d'or. Avec ce pari, mes chances sont meilleures. Même si mon frère est l'héritier désigné, mais je veux aussi, par mes propres efforts, ne pas trop décevoir. Et puis, c'est un respect pour mon frère. Frère, qu'en penses-tu? Le fils cadet d'Exu a la pupille d'or? Intéressant. Ils ont choisi le même objet. On dit que depuis l'ancêtre, aucun descendant. Aujourd'hui, on va en voir. À mon avis, le prochain chef d'Exu reste incertain. Bien, Xiaowei a de l'ambition. C'est grâce à toi. Xiaowei, tu dois encore apprendre de ton frère. Ne sois pas présomptueux. Compris? Comment Xu Yiwei peut-il écrire comme moi? Ce n'est pas le stylo. Il a copié par un autre moyen. Puisqu'il a évité la copie, je vais démasquer vos mensonges. Je déclare le concours d'appréciation pour l'héritier d'Exu ouvert.
Ce morceau donnera un verre impérial. Yiwei, tu as la pupille d'or. Montre-nous ce que tu sais faire. Oui. Pourquoi n'agis-tu pas, Shuyan? Que comprends-tu? Avoir la pupille d'or, c'est avoir de l'assurance. Tout se voit d'un coup d'œil. Inutile de toucher. Je trouve que la méthode de l'aîné su est plus sûre. Moi, je dois me concentrer et mobiliser mon énergie. Frère, tu ne réponds pas. Pourquoi me regardes-tu? Tu tournes en rond. Incertain. Tu veux copier ma réponse? La pupille d'or, c'est pour berner les autres. Ils aiment les histoires, je leur en invente. Pour qu'ils m'acceptent comme chef de famille. Tu continues à jouer? Tu aimes copier? Cette fois, copier à satiété? Puisque vous deux avez répondu, maintenant, nous allons, sur place, ouvrir et expertiser. Zhugen a choisi le numéro 11. Attendez. Qu'y a-t-il? Grand-oncle? Désolé. J'ai mal noté le numéro. La pierre que je veux n'est pas celle-ci. Quoi? Ah, Grand-oncle, les numéros des pierres sont marqués au-dessus. En fait, je voulais choisir le numéro 5, mais j'ai mal vu et écrit le 11 en dessous. Celle-ci va certainement révéler un verre impérial suprême. J'ai écrit un faux numéro sur le papier, un numéro erroné. Peu importe comment Sui-Wei s'y prend pour voir ma réponse. S'il la recopie telle qu'elle, il se trompera. Frère, comment as-tu pu faire ça? C'était vraiment un accident, une simple étourderie. Quelle absurdité. Le concours pour diriger la famille Xu n'est pas un jeu. Comment peux-tu le modifier à ta guise? Père, à tes yeux, ai-je jamais bien agi? Quand j'étudie avec acharnement, tu dis que je suis un rat de bibliothèque. Quand je te sers le thé et lave tes pieds, tu dis que je te flatte. Sous prétexte de former le futur chef d'Exu, tu m'exploites sans cesse, tu m'éloignes. Seul Su Yiwei est-il ton fils? Et moi, ne le suis-je pas? Ayan, tes paroles brisent le cœur de ton père. Il est sévère avec toi, parce qu'il veut ta réussite. Frère, je sais que tu accordes trop d'importance à ce concours, que tu veux gagner vite, mais père veut ton bien. Espèce de vaurien. Pas encore chef de famille. Et tu oses interroger ton père? Comment ai-je pu élever un être aussi mal élevé que toi? bon. Les anciens acceptent. Zuyen a changé sa réponse. Petit 2, quel numéro de pierre as-tu écrit? Même toi, Shu Yiwei, expert en calomnies, si tu as copié ma réponse, elle sera forcément fausse. Voyons voir. Comment vas-tu te justifier? J'ai aussi choisi le numéro 5. Vous deux, vous avez encore choisi la même pierre. C'est impossible. Frère. Et moi, Fizeram favor. que tu choisirais une pierre du même numéro. N'aurais-tu pas utilisé une méthode pour voir ma réponse, puis tu l'as changée? Impossible. C'est toi qui as copié. Qu'est-ce que tu racontes? La réponse de Xiaowei, écrite noir sur blanc, c'est bien le 5. Toi, tu avais écrit le 11. Puis tu l'as changé en 5. Maintenant, tu oses encore retourner la situation? Serait-ce que le grand dessus a copié sur le deuxième? Sans parler de dire que l'effort ne vaut rien face au talent. En repensant aux manipulations du grand devant la table. C'est vraiment risible. Impossible. S'il avait vraiment copié ma réponse, il aurait écrit le 11. Pourquoi diable? A-t-il écrit le 5? Il ne pense qu'à manger, boire et s'amuser. Il ne sait pas expertiser. Aurait-il vraiment la pupille d'or? La pupille d'or vient de me donner une réaction claire. La pierre numéro 5 va forcément livrer un trésor.
Grand-oncle, venez vérifier. La pierre choisie par Suyan ne peut pas être mauvaise. Maintenant, tout le monde a vu que c'est moi qui ai écrit le bon numéro. La preuve que Xuyan m'a copié est irréfutable. Dès que la pierre sera ouverte, je serai le vainqueur. C'est raté. C'est une pierre sans valeur. Quoi? C'est impossible! Comment Xuyan a-t-il pu se tromper? Olatani. Et alors? Tout ce tapage pour 2 imposteurs. Je n'aurais jamais cru que les 2 fils du chef Su étaient si médiocres. Avec ça, on appelle ça la première famille d'experts. Maintenant, moi aussi je sais faire. Je vais d'abord dire que j'ai la pupille d'or, puis je prendrai un air de grand connaisseur, tâtant et examinant. Peut-être que ça en le fera quelques-uns, des novices. Non. Je ne peux pas les laisser me mépriser. Je ne peux pas les laisser se moquer de moi et de maman. Les jeunes d'aujourd'hui... Bon, je pense qu'il faut arrêter ce concours. Le choix de l'héritier des Xu se fera plus tard parmi les branches collatérales. Attendez. J'en suis sûr, cette pierre n'est pas mauvaise. Tout est concentré sur la droite. Maître, je vous prie de couper au milieu de cette moitié, encore une fois. Vous verrez tous. D'accord, je te redonne une chance. Ça a donné. Ça a vraiment donné. C'est du verre impérial pur. En palpant la pierre tout à l'heure, je l'avais déjà senti. Ce bloc, son côté gauche est banal, mais la moitié droite, sans la lumière, ne la laisse pas passer. Ces fissures apparentes sont en fait les traces laissées par la jadite en croissance vers l'extérieur. Ce gamin a l'œil vif et l'esprit aiguisé. Shu Yiwei, cette fois, voyons un peu comment tu vas encore me battre. Mais la première coupe tout à l'heure n'a pas révélé de verre, sa couche blanche était la couche protectrice du jade. J'en ai donc déduit qu'elle donnerait... Ah, je comprends. Je croyais que le pari sur pierre reposait sur le talent et la chance. Je ne savais pas qu'il y avait tant de critères. Ce gamin a l'œil vif et l'esprit aiguisé. Pouvoir analyser, en si peu de temps, quel talent précoce. Cette fois, voyons. Comment tu fais pour gagner? Hé, frérot! Tu as suivi ce que j'ai écrit et les as fait découper? Shu Yiwei, qu'est-ce que tu racontes? Tout à l'heure, c'était moi qui ai tout analysé. Vraiment? J'avais déjà tout écrit avant. À droite, coupé aux 3/4. Le jade apparaîtra. Ne suivais-tu pas mes instructions pour expliquer tout cela? Quoi? Shu Yiwei le savait déjà. Encore lui. Il a écrit en premier. C'est bien Su l'aîné qui plagie son frère. On croyait ses analyses? Si brillantes. Mais il connaissait déjà la réponse, puis a raisonné à l'envers. Non, je n'ai pas copié. Xuyan, ça suffit. Si tu es médiocre, passe encore. Mais user de ces manigances, la famille Xu n'a que faire d'un tel déshonneur. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi ces réponses sont-elles toujours les miennes? C'est lui qui me copie. Cette vie-ci aussi, suis-je condamné à l'accusation de plagiat et à une mort tragique? Non, je refuse ce destin. Mais comment se fait-il qu'ils connaissent à l'avance ce que je n'ai pas encore écrit et le transcrivent? Quelle qu'en soit la cause, puisqu'il veut copier, je vais cette fois lui en donner jusqu'à plus soif. Chérie, ne te fâche pas. Yann a toujours été ambitieux. Sa précipitation l'a poussé à user de moyens discutables. Oui, frère. Que tu copies ou non, peu importe. Tout appartiendra toujours. Je ne te disputerai rien. Mais pourrais-tu d'abord présenter des excuses à ton père? Son état de santé est fragile. Ne l'énerve pas. Ce deuxième fils Xu a non seulement des capacités, mais aussi du respect filial. À mon avis, il est plus apte à succéder à la tête de la famille Xu. À quelle époque vivons-nous? On parle encore de hiérarchie des lignées. Le plus compétent devrait monter. Le fils aîné des Xu a grandi sans mère. Peut-être qu'il ne tient pas à la famille.
Juyan, agenouille-toi maintenant. Excuse-moi, Wei. Je pourrais encore te pardonner. Sinon, sors immédiatement de la famille Su. Je n'ai pas plagié. Les conclusions que j'ai présentées viennent de ma propre analyse. Si vous ne me croyez pas, recommençons avec une expertise d'antiquité. Le domaine des antiquités est vaste et complexe. Si je trichais vraiment, je ne passerais pas cette épreuve. Non, pas ça. L'expertise des antiquités, c'est le point fort de Shuyan. S'il retourne à la table des antiquités, il va me voler la vedette. Honorables anciens du clan, je ne crois pas non plus que mon frère ait plagié. Bien que je sois un novice en expertise d'antiquité, pour prouver son innocence, j'accepte de faire une manche supplémentaire avec lui. Il a mordu à l'hameçon. Frère, je t'accompagne. Un tour de plus. Oh, deuxième jeune maître, tu es trop bon. C'est rendre le bien pour le mal. Qu'est-ce que c'est une fraternité divine? Suyan, regarde la grandeur d'âme de ton frère. Et regarde-toi. Il a juste peur que je sois meilleur. Shu Yiwei, je vais prouver à tous que tu m'as plagié. Ce Shuyan, il mijote encore quelque chose. Pourquoi est-il soudain devenu si raisonnable? Comme un chien enragé qui ne lâche pas prise. Frère, je ne veux vraiment pas The next two. gâche notre fraternité. Si tu abandonnes et t'excuses, j'irai immédiatement implorer notre père. Il ne te chassera pas de la maison. Peu, tu rêves. Bon, si tu n'écoutes pas, ne m'en veux pas de ne pas te ménager. Juyan, tu ne peux pas gagner. Bien. Devant vous, 3 antiquités. Vous devez identifier nom et provenance. Le plus rapide et précis gagne. Je déclare le concours d'authentification ouvert. Aujourd'hui, je vais déchirer vos masques d'hypocrisie. Shu Yiwei, puisque tu aimes copier, je vais te faire copier quelque chose que même toi, tu ne reconnaîtras pas. Shu Yan. Peu importe combien de fois tu changes l'objet de la compétition, tant que tu y penses, Je peux le copier simultanément. Ça, qu'en est-il? Serait-ce encore identique? Était-ce nécessaire de le demander? Les tours précédents l'ont déjà prouvé. C'est certainement Suyan. Qui a encore copié Yiwei? Ceci n'est pas seulement un problème de similitude. Le point crucial est que moi, vieil homme, je ne comprends pas. Ce qui est écrit dessus. Qu'est-ce que ces griffonnages diaboliques? On dirait une sorte. D'écriture primitive. Shuyan, qu'est-ce que tu as écrit là? comme charabia. Grand-oncle, messieurs, je n'ai effectivement pas utilisé les caractères chinois modernes. J'ai plutôt employé L'écriture Yuan du début de bien Yuan. Qu'y a-t-il, frère? N'est-ce pas, toi qui l'as écrit, puis soumis? Tu ne le reconnais pas? Mais si je le reconnais, frère. J'ai écrit des caractères si complexes et tu les copies encore? Ton impudence ne me déçoit jamais. Cette écriture Yuan fut créée lorsque les cavaliers de Gengis Khan parcoururent l'Eurasie, fondant la dynastie Yuan. Elle visait à transcrire toutes les langues, unifier tous les peuples de cet immense territoire. J'ai donc étudié dur 1 an pour préserver cette ambition culturelle. Et toi, comment l'as-tu apprise? J'ai la pupille d'or. Aussi complexe soit une écriture, je la maîtrise d'un regard. Toi, par contre, après tant de paroles, de vains discours, tu n'as toujours pas dit ce qu'est cet antique. Qu'est-ce donc? Tu négliges l'essentiel, cherchant seulement à impressionner. Vous êtes malhonnête? Alors vous voyez les autres, sous le même jour? Ce premier objet est un Bouddha en bronze doré commandé par Wu Zetian des Tang, première et unique impératrice au monde. À son avènement, pour rallier les cœurs, elle se proclama réincarnation de Maitreya.
Elle fit fondre de nombreuses statues. Exactement. Deuxième frère, puisque tu insistes, les explications suivantes te reviennent. Je... Pourquoi le second ne parle-t-il pas? Oui. Puisque le second peut aussi écrire ce type d'écriture obscure, alors explique-nous. Serait-ce vraiment le second? Qui calomnie l'aîné? Qu'a donc écrit Zuyan? Quel charabia! Tout à l'heure, pour aller vite, j'ai simplement copié, sans en comprendre le sens. Que faire? Ce petit Wei, il n'étudie jamais sérieusement, préférant farfouiller dans des histoires obscures. Leur signification, il la connaît sûrement. Mais par égard pour son frère, il craint de lui faire perdre la face. Petit Wei, ne t'inquiète pas. Dis-nous tout ce que tu sais. Ce plagiaire éhonté a copié le premier. Inutile de lui épargner la moindre dignité. Tu vois, même ton père le dit. Petit Wei, calme-toi. Réfléchis bien. C'est vrai. Même si Shuyan a écrit des caractères rares, son esprit en connaît forcément la signification. Shuyan, tant que je peux entendre tes pensées, je pourrai toujours fournir la bonne réponse. Bien. Je vais donc commencer par le deuxième objet, l'arme en fer. Ce fouet en fer est l'arme utilisée par Yang Liulang. C'est très rare. Sui Wei ne peut pas savoir. C'est bien le fouet en fer des Yang Liulang. Quoi? Comment le sait-il? C'est impossible. Un texte obscur et une arme rare, ce bon à rien, ne peut pas deviner. Mais tout à l'heure, il s'est approché avec le fouet et a donné la bonne réponse. Est-ce qu'il entend? Mes pensées? Frère, pourquoi es-tu si surpris? Je me suis trompé? Tu as raison. Alors je vais donner la troisième réponse. Zuyan, tu ne gagneras pas. Ce troisième vase est une porcelaine bleue et blanche. Bizarre. Je n'entends plus les pensées de Xuyan. Zuyan, que fais-tu? Je médite, je suis fatigué. Petit frère, je ne te dérange pas? Toi, Tu écoutais vraiment mes pensées. Si je ne pense à rien, tu ne pourras rien copier. Xuyen, tu crois que méditer m'empêchera d'entendre? C'est une porcelaine bleue et blanche, avec un motif de lotus. Si je commence la description, je ne crois pas que tu pourras t'empêcher de penser. C'est un objet de la cour impériale des Qing. C'est un objet de la cour impériale des Qing. Zut, un piège! Le fond porte la marque Longrentong. Ce qui prouve qu'il ne faut pas tomber dans son piège. Clair de lune devant mon lit. Clair de lune devant mon lit. Qu'est-ce qui se passe? Xuyen, à quoi penses-tu? À des choses incohérentes? À quoi je pense? En quoi ça te regarde? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi récite-t-il soudain un poème? Serait-ce que il a découvert que je peux capter ses pensées? Est-il possible qu'il sache déjà que je surveille ses ondes cérébrales? En effet, un étranger, un enfant illégitime. Il utilise aussi des méthodes indignes. Qui insultes-tu? Yi Wei, que fais-tu? Pourquoi frappes-tu, deuxième jeune maître? Je n'ai rien entendu que le premier jeune maître le dise. Serait-ce parce qu'il a plagié de sa réponse qu'il se met en colère par honte? Je vais l'énerver. Peut-être que je pourrais trouver plus vite le dispositif qui lui permet d'écouter mes pensées. Ayan, ne lui en veux pas. Il a toujours eu un caractère vif et est très sensible. Après tout, je ne suis entrée dans la famille Xu qu'après le départ de ta mère. Il a entendu toi de commérages malveillants. Alors qu'il s'agenouille, et avoue le plagiat. Yi Wei a déjà donné les deux dernières réponses. Plagieur. Jusqu'à quand vas-tu continuer? Cette dernière, porcelaine bleue et blanche, il n'a pas fini son explication. Quoi? Tu es si pressé pour installer ton fils? Tu ne joues même plus la comédie. Comment oses-tu me parler ainsi?
Comment oses-tu me parler ainsi? Chérie, calme-toi. Aryan, il est jeune. Il aime rivaliser et s'enivre de ses succès. C'est compréhensible. Ne sois pas dur avec lui. Ne lui en veux pas. Je peux entendre. Alors toutes ces années, pourquoi m'ont-ils fait porter cette prothèse auditive? Le médecin a dit que ta fièvre avait endommagé ton audition. Cet écouteur, comment est-il? Merci, père. Beaucoup plus clair. Tant mieux. À l'avenir, ne travaille pas si dur. Ah, À l'époque, quand tu me l'as offerte, cette prothèse auditive, j'ai cru que bien que tu sois très sévère avec moi, tu te souciais de moi. Je n'aurais jamais cru que même cela était faux. Je n'ai jamais connu un seul jour de tendresse. quelles absurdités. C'est ridicule. Depuis que je la porte, Shu Yiwei a complètement arrêté l'école. Il traîne dehors toute la journée. Pourtant, à chaque test d'antiquité, il obtient de très bons résultats. Alors voilà. C'est l'outil qui m'a permis d'écouter tes pensées. Depuis ce moment-là, on lui préparait déjà le terrain. C'est faux? Un test le prouvera. C'est faux? Un test le prouvera. Yiwei, Qu'as-tu aux yeux? Évidemment. C'est un dispositif d'écoute, un transmetteur de mes ondes cérébrales. C'est grâce à ça que tu sais ce que je pense. Non. C'est juste que j'ai trop utilisé la pupille d'or. Mes yeux me font mal. Je croyais vraiment être sourd. Je vivais dans l'humiliation. Je m'efforçais chaque jour pour que tu me remarques. Mais je ne pensais pas que pour ton précieux fils, tu avais commencé à me manipuler si tôt. C'est le chef de la famille Su qui aide le deuxième jeune maître à nuire à l'aîné. Le pauvre aîné, trahi par les plus proches. Mesdames et messieurs, les preuves sont là. C'est Shu Yiwei qui m'a toujours plagié. Frère. En tant que mon frère, j'ai beaucoup toléré. Mais... Tu ne peux pas sortir n'importe quoi pour m'accuser. Tu ignores même l'origine. Du troisième bleu et blanc, si je réponds correctement, Cela prouvera ton plagiat. Alors... Tu appelleras ma mère maman. Shu Yiwei, c'est à cause de ta mère et de l'amour de mon père que ma mère, bouleversée, est morte en couche. Et tu oses encore formuler une telle demande? Très bien. Si tu ne réponds pas, va devant la tombe de ma mère, prosterne-toi 3 fois, puis sors de la famille Xu. Ton appareil est détruit. Tu ne peux plus copier. Voyons comment tu réponds. Arrête de faire semblant. Shu Yiwei, sans ton appareil, tu ne peux pas savoir la réponse. Pourquoi penses-tu que j'ai copié ce troisième objet? Une pièce privée des Qing. 血が入ったのは Quoi? Comment le sait-il? Le fond de ce vase, bien que de collection privée, grâce à la datation au carbone 14, révèle son âge historique. On peut donc déduire qu'un ministre l'a offert à la cour en cadeau. Oui, Yiwei a tout dit exactement. Ah, Yiwei ne m'a pas déçu. Shuyan, tu en as assez fait? Qu'est-ce que c'est encore? Des rebondissements sans fin! Donc, l'aide auditive était une fausse piste. Le second fils a répondu par ses propres moyens. L'aîné est vraiment un bouffon. Impossible. J'avais détruit l'aide auditive. Il triche autrement. Tu persistes encore? Comment ai-je pu élever un tel raté? Frère, je ne sais pas pourquoi tu me détestes tant. Un pari est un pari. Tu as promis maman. Excuse-toi. Et à l'avenir, nous resterons une famille. Ayan, je t'ai vu grandir. Si je pouvais t'entendre dire maman, je n'aurais aucun regret. Maintenant, demande pardon à Yiwei et Juan. Nous oublierons le passé. À genoux. À genoux. Jamais. Quelle honte pour l'exu. Si je ne te corrige pas, tu feras pire dehors. Que faire? Quelqu'un? Apprenez-lui les manières. Jamais. Pardon. 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 Mon mari, Ayan, il est jeune.
Trop compétitif, il s'est emporté. C'est normal. Ne sois pas trop dur. Frère. Nous sommes frères. Ça ne peut plus durer. Tu vas t'excuser. Et on oublie tout. Tu resteras mon frère. Et moi, ton cadet. Vous rêvez. Attendez, la datation au carbone 14 qu'il vient de citer, c'est bien celle que j'utilisais il y a 1 an. Mais je l'ai perfectionnée depuis. Serait-ce que... Je vois ce qui se passe. Laissez-moi vérifier à nouveau. Shu Yiwei, cette fois, tu n'y couperas pas. Les propos de Shu Yiwei sur la datation au carbone 14 sont faux. Nous devons refaire un round. Shuyan, tu as cassé ta prothèse auditive et piétiné la puce. Tu n'arrêtes donc jamais? Frère. Si tu veux rivaliser, rentrons à la maison. J'ai l'impression que ton esprit n'est plus très clair. Si ça continue, tout le monde va penser que je t'opprime. Jo Yiwei Toi. Grand frère, tu n'aurais pas perdu la raison? Que se passe-t-il ici? Quelle animation! C'est Yang Zhenchuan, le plus riche du pays, et sa fille Yang Tinglan. Leurs affaires couvrent tout le pays. Ces dernières années, Yang Tinglan a connu un essor fulgurant outre-mer. Elle gagne de l'argent à l'étranger, puis investit dans la technologie ici. Riche, belle et intelligente. Que lui manque-t-il donc? À quoi ressemble-t-elle? Oh, Monsieur Yang, quel bon vent vous amène. Uncle Shu. Oh là là, Tinglan a tellement grandi. Le mois dernier, Tinglan a rapporté un objet de l'étranger. J'ai appris que vous organisiez un concours d'appréciation aujourd'hui. Je l'ai apporté pour avoir votre avis. Où est-il? Laissez-moi y jeter un œil. J'ai entendu dire que vos 2 fils sont très doués. Pourquoi ne pas laisser les jeunes essayer? Ils manquent encore d'expérience. Je crains de vous décevoir. Pas de problème. Cela ajoutera à l'ambiance. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ça. On dirait un tube de bambou, mais en bronze. Il semble y avoir des inscriptions. Quel est cet objet? C'est vrai, une bonne opportunité de s'entraîner. Mon fils profite de la présence de Monsieur Yang et de Mademoiselle Yang, qu'il voit un peu le monde. Monsieur Yang, je vous en prie. L'unique héritière des Yang n'est toujours pas mariée. Elle apporte un trésor aujourd'hui. Si on pouvait mettre la main sur la fortune des Yang, ce serait bien plus lucratif qu'hériter des Xu. T'inquiète pas, maman. Mon équipement. Zuyen n'est plus rien contre. Pour duper une fille, c'est encore plus facile. Mademoiselle Yang, j'ai hérité de la pupille d'or de nos ancêtres Xu. Contrairement à mon frère, qui doit toujours tâtonner, à chaque fois qu'il examine, au cas où il abîmerait votre trésor, pourquoi ne pas me laisser l'examiner d'abord? Qui sont ces 2-là? Ils semblent apparaître soudainement, mais le père et le fils Xu acceptent de refaire un tour. Et l'objet qu'ils ont donné, les lunettes IA de Shu Yiwei, ne pourront sûrement pas l'analyser. Shuyan, même si tu découvres la prothèse auditive, et alors? Mes lunettes IA ont déjà assimilé toutes tes analyses et tes pensées. Les familles Xu et Yang, tout m'appartiendra. Système en cours de démarrage. Scan de l'objet cible en cours. Soyez tous rassurés, j'ai activé la pupille d'or. Je donnerai certainement à Monsieur Yang et Mademoiselle Yang une réponse satisfaisante. Recherche en cours dans la base de données. Échec du scan. Le système ne peut le détecter ni l'analyser. Que se passe-t-il? L'IA ne fonctionne pas? Échec de la détection. Cet objet n'est pas répertorié dans la base de données. Le système ne peut l'analyser. Quoi? Comment est-ce possible? Frère Zhu, que signifient ces agissements, messieurs Zhu? Le lot de ma fille ne vous convient pas? Vous n'en êtes pas satisfait? Ah. Directeur Yang. Ils sont en train de se préparer. Que faites-vous tous les deux? Hein? Vous avez l'air si suspect. Dépêchez-vous d'expertiser pour le directeur Yang, mon trésor. Le 2e frère ne s'est-il pas porté volontaire? Sans même toucher l'objet, il peut examiner les antiquités, non? Permettez-moi aussi d'en juger la valeur. Alors, 2e frère? Une conclusion? Pourquoi le 2e jeune maître se tait-il? Un problème serait-il survenu? J'ai déjà utilisé la pupille d'or. Pour l'examiner, cet antique est un faux.
Quoi? Même l'IA ne peut le détecter. C'est forcément un faux. Je ne crois pas. Que ce Shuyan puisse encore en tirer quelque chose de valable? Le deuxième jeune maître Su veut dire que cet objet acheté 1 million de dollars que j'ai acquis est une contrefaçon? Exact. Je réfléchissais justement aux mots appropriés pour que Mademoiselle Young l'accepte plus facilement. Inutile. Je ne suis pas si fragile. Le grand frère Su partage cet avis? Deuxième frère, si tu n'y connais rien, ne dis pas n'importe quoi. J'ai longuement scruté avec ma pupille d'or, sans rien y discerner. Frère, ne débite pas de sottises. À Mademoiselle Young juste pour me battre. Cet objet est authentiquement ancien. Il date de Han. Quoi? Il aurait vraiment su le reconnaître? Frère, cette chose a la forme étrange. On ignore même son usage. Qu'est-ce que c'est? Il se pourrait que ce soit une imitation, copiant un style ancien. Les techniques de contrefaçon actuelles sont très avancées. Deuxième frère, tu t'y connais donc en contrefaçon d'antiquité? Je disais ça comme ça. Alors peux-tu expliquer à quoi il servait? Cet objet est effectivement rare. Ni objet rituel, ni offrande funéraire. C'était le sceau de passage que portaient sur eux les soldats des postes frontières des Han. Un sceau de passage frontalier? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai entendu parler que de sauf-conduit. Sous les Han de l'Ouest, Su Yu et de sa mission, envoyés par l'empereur, se rendirent chez les Xiongnu. Ils y furent retenus 19 ans. Nombre de soldats y moururent en exil. Mais Su Wu, gardant ses moutons, conserva le sceau Han sans fléchir. Il finit par émouvoir les Xiongnu et fut ramené à Shangan. Il l'a ramené. Tu mens. Le sceau est une plaque. Comment pourrait-il être cylindrique? Frérot, ne crois pas que Mademoiselle Yang soit une profane et que tu puisses l'embobiner. C'est parce que tu penses ainsi que tu crois que tout le monde cherche à t'embobiner. Toi... Shuyan, comment parles-tu à ton frère? Sur le marché, les sceaux sont bien des plaques, mais celui-ci est différent. Il est formé de 4 pièces. Ensemble, elles forment ce qui ressemble à un bambou. Pourquoi sont-elles assemblées? Les inscriptions sur le cylindre sont en écriture sigillaire des Han. Ce sont les noms de soldats morts en terre étrangère. Ils ont confié à Su Wu le soin de les ramener. Un dernier vœu de retour. Su Wu, honorant leur demande, en a fait un cylindre pour éviter la perte. C'est tellement émouvant. Hélas, de tout temps, les guerres n'ont fait que souffrir le peuple. Exact. Ces 4 pièces de bronze portent des inscriptions sigillaires. 4 noms y sont gravés. Mais son histoire et son origine, comment le sais-tu? Il y a 1 an, je suis allé sauver des reliques dans les montagnes. Un vieil homme m'a confié qu'à force d'expertiser, on ne juge plus l'objet, mais le cœur humain. Il disait que chaque objet cache derrière lui une personne vivante. Comprendre cette personne, c'est comprendre l'objet. Bien. Frère Zhu, vous avez un fils exceptionnel. Président Yang, ce garçon, il raconte n'importe quoi. Ah, Président Yang, prenez ça comme une anecdote, pour l'ambiance, haha. Mais ce n'est pas une anecdote. À mon retour, j'ai consulté 3 docteurs experts de Tsinghua et du Musée des Antiquités. Ils ont mis 20 jours pour aboutir à une conclusion absolument identique à celle de M. Xuyan. Ce fils Xu est vraiment prodigieux. Des docteurs spécialisés de premier plan, 20 jours d'expertise. Et le jeune Su, en à peine 20 minutes, a tout analysé. Les jeunes ne sont pas entravés, ils ne se limitent pas aux méthodes conventionnelles. Ils synthétisent diverses approches et jugent l'antiquité par le cœur. Bien. Tout objet doté d'une valeur historique est précieux. Cela justifie les efforts de Tinglan pour le rapatrier à grands frais. De l'étranger, les trésors de notre pays devraient retourner sur notre sol. Vous êtes trop aimable, Président Yang. C'est grâce à Mademoiselle Yang, je n'ai fait que parler. Érudit, humble, pas mal, pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Shu Yiwei, avec sa pupille d'or, n'a rien dit de concluant, alors que Xuyan, accusé de plagiat, a donné la même conclusion que l'expert. Avant, Xuyan disait que la méthode de Shu Yiwei de datation au carbone était fausse. Est-ce que ça veut dire que Shu Yiwei copiait Xuyan? Non. C'est lui qui m'a copié. C'est lui, Louis. Aya. Yiwei. Yiwei, tu vas bien? Shu Yiwei, tu continues à jouer les mystérieux? Ta prétendue pupille d'or n'est autre que ces lunettes IA, n'est-ce pas?
Non, tu mens. Mes lunettes. Tu as d'abord utilisé ta prothèse auditive pour voler mes idées, puis les transmettre à ces lunettes IA. Même si je détruis la prothèse auditive, les lunettes peuvent calculer, à partir de mes pensées passées et de mes connaissances, pour donner un résultat. Tu dis n'importe quoi. Je ne comprends pas. Incompréhensible. Et ta méthode de datation au carbone 14, pourquoi c'est moi, utilisée il y a 1 an? Et le saut étrange, apporté par Mademoiselle Yang, pourquoi tu ne sais pas répondre? Moi? Je vais répondre pour toi, parce qu'il y a 1 an, je sauvais des antiquités en montagne. Pas de réseau. Donc tes données IA ne se sont pas synchronisées. Ma méthode, déjà passée, du test de surface du glaçage unique, a une amélioration. 3 prélèvements à la jonction glaciale pour une moyenne, évitant les erreurs, des restaurations postérieures. Quoi? Alors, c'est toi le voleur. Avec ton appareil auditif et ces lunettes, tu as volé mon savoir, mon identité, et tu voulais ma vie. Oui, c'est moi. Et alors? Yi-Wei, tais-toi. Pourquoi? Même père. Toi, le fils légitime, toujours sous les projecteurs, héritier désigné. Moi et ma mère, on subit les critiques, traités de grandes maîtresses, de petites maîtresses, vivant au gré des regards, comme des maîtresses. C'est nouveau. Une femme qui s'élève et se plaint encore. Toi, le fils, retourner la situation et avoir raison. Assez. Aujourd'hui, la vérité éclate. Xu Yan, ta compétence, ton œil et ton amour des antiquités, nous les avons tous vus en tant qu'aînés déçus. Je déclare que Xu Yan est notre chef. Shu Yi-Wei, tu as comploté, piégé ton frère. Selon nos règles, ton nom est effacé. Tu es banni. Grand-oncle, Yi-Wei est jeune. C'est une erreur. Je vous en prie, pardonnez-le. Grand-oncle, Yi-Wei a fauté. Mais il reste un des nôtres. De retour, je le surveillerai. S'il vous plaît, donnez-lui une chance. Shuyan, tu es l'aîné et maintenant chef. Sois clément. Clément? Quand tu m'as forcé à m'agenouiller, où était ta clémence? La chute de Yi-Wei vient de toi, de ta partialité. Comment oses-tu me parler ainsi? Je n'ai pas besoin d'un tel père. Aujourd'hui, ici, je te renie. Quoi? Shuyan, tu es fou? Tu sais ce que tu dis? Je n'ai jamais été plus lucide. Grand-oncle, je ne veux pas être chef. J'ai gagné ce concours pour prouver mon innocence et démasquer leur hypocrisie. Zugentoi, Grand-oncle, ma décision est irrévocable. À propos, je vous conseille d'inspecter l'entrepôt d'Exu. Sur cette table, 2 pièces sont des faux. Quoi? quoi? Les Sus ont des contrefaçons? Alors eux vendent sciemment du faux. Il semblerait que l'expertise d'Exu n'est pas fiable. Absurde. L'entrepôt d'Exu n'est accessible qu'avec l'accord du patriarche. Suis-je assez stupide pour voler chez moi? Parmi ceux qui peuvent y entrer, à part vous, il y en a un autre, non? Certains voleurs n'ont pas fait que copier mes résultats. Ils ont sans doute aussi dérobé de nombreux trésors au Su. Frère, veux-tu à tout prix me pousser à bout? Frère, veux-tu vraiment que j'en meure? De plus, où aurais-je trouvé ces faux? Yi-Wei, il est incapable de ça. C'est une calomnie. On ne peut réveiller ceux qui font semblant de dormir. Continuez donc vos belles comédies familiales. Partons, nous aussi. Quelqu'un! Ramassez toutes les antiquités sur la table. Je veux les réexaminer. Uncle, je trouve que c'est inutile. Si ce qu'a dit Zuyan est vrai, outre se réprouver, vous aussi, vous deviendrez l'infamie de la famille Xu. Uncle. Alors, vous êtes content? Chérie, Papa, chérie, tu vas voir. Montes.
Mademoiselle Yang, c'est pas très convenable. Allons-y. Pas de gêne. Président Yang. Président Yang, c'est trop formel. Votre mère et moi, nous avons un lien. Appelez-moi oncle Yang. Ma mère? Alors vous êtes venu? Il y a un lien. Mais surtout, je parie sur vous. Moi? Ceci, c'est l'héritage de ma mère. Regardez mieux. Ceci, c'est du même lot de faux que sur la table. Je ne m'étais pas trompé sur vous. Allons. Parlons chez moi. Mais ce n'est pas convenable. Vous venez pourtant de rompre avec votre famille. Vous avez où loger? Moi, c'était pour démasquer le faussaire qui a volé l'héritage de ma mère. Venez. Montes, allez-y. À l'intérieur. Il y a un faussaire, surnommé Vieux Fantôme, qui fabrique en masse des antiquités contrefaites. De plus, il remplace les vrais objets par des faux. Puis il vend les originaux à prix d'or à l'étranger. Vendre nos trésors nationaux à l'étranger, en quoi est-ce différent d'une trahison? Ces dernières années, j'ai racheté nos objets outre-mer pour les ramener au pays. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Il faut s'attaquer à la source de la contrefaçon. C'est pourquoi Che Shui-wei collabore avec Vieux Fantôme. Vieux Fantôme est insaisissable. À chaque fois, il choisit un intermédiaire connaissant les antiquités, cette fois. Mais presque personne ne l'a jamais vu. Cette fois, nous avons remonté la piste jusqu'au su. Je ne pensais pas que ce serait le deuxième fils. Ça ne m'étonne pas, ils sont du même acabit. L'objet laissé par ma mère, c'est sous l'influence de Wei Huan que Xu Zhengdao l'a vendu à l'époque. C'était le seul objet que ma mère m'ait laissé. Autrefois, ce miroir de votre mère. Je l'ai racheté après maintes péripéties. Il était conservé au musée de la famille Yang l'année dernière. On s'est aperçu qu'il avait été substitué. L'original, on ne l'a toujours pas retrouvé. Donc, il faut attraper le Vieux Fantôme pour découvrir où sont les effets personnels de ma mère. Oui. Le Vieux Fantôme excelle dans l'art de la contrefaçon. Presque tous les collectionneurs ont été trompés par lui. Mais vous seul avez repéré la faille sur le champ. J'ai fait passer le message. Dans 3 jours, la famille Yang organise la vente aux enchères caritatives, la plus prestigieuse du monde des antiquités. Le Vieux Fantôme enverra sûrement un pion avec un objet. Nous voudrions vous demander de l'expertiser sur place. Si vous détectez un problème, nous pourrons immédiatement, avec la police, procéder à l'arrestation. Bien. Pour débarrasser le milieu et retrouver les affaires de ma mère, je m'y engage sans hésiter. Mais laissez-moi vous prévenir, le Vieux Fantôme est très rusé et impitoyable. Ces derniers pions ont soit disparu, soit été tués. S'il traite ainsi ses associés, imaginez. Si vous vous opposez à lui, ouvertement, soyez prêts. Ayant déjà connu la mort, ces choses ne m'effraient plus. Ce rat de bibliothèque, Shuyan, a soudain pris du bon sens. Maintenant, non seulement il n'aura pas la succession, mais notre substitution d'antiquité va être découverte. Maman, que devons-nous faire? Pourquoi paniquer? La réputation d'Exu est déjà ruinée. Ce navire pourri finira par chavirer. Autant vite se rallier à un nouveau protecteur. Vous voulez dire? Asseyez-vous. Vieux Fantôme, vous aviez pourtant promis que vos contrefaçons ne seraient absolument pas démasquées en public. Je ne pensais pas que les XU de cette génération aient produit un vrai connaisseur. Intéressant. Sous 24 heures, vous verserez 1 milliard sur mon compte à l'étranger. Puis vous nous organiserez l'expatriation. Vos affaires outre-mer seront gérées par nous deux, mère et fils. Petite maîtresse, pour qui vous prenez-vous? Qui vous permet de négocier? Espèce de vieillard, respectez ma mère. Ou je me dénonce au commissariat, et nous sombrons ensemble. Yue. Brute impulsive.
Alors, dans 3 jours, présentez mon œuvre à la vente aux enchères des Young. Si la vente réussit, j'accéderai à votre demande. Impossible. Yi-Wei est déjà sous suspicion. Le faire participer avec votre contrefaçon à cette vente, n'est-ce pas du suicide? La fortune sourit aux audacieux. Et puis, mon œuvre, cette fois, c'est le fruit de mes efforts acharnés, mon chef-d'œuvre ultime. Elle est si authentique, plus vraie que nature. Personne, absolument personne, ne pourra la démasquer. La dernière fois, Zuyan a eu de la chance. C'était un coup de bol. Cette fois, aucun expert, aucun instrument ne pourra la déceler. Tu dis que Xuyan sera là aussi? L'expert engagé par la famille Yang, c'est lui. Bon. J'y vais. Yi-Wei. Maman. Puisque Vieux Fantôme est si confiant, cette fois, je veux que Zuyan se ridiculise en public. Ce gamin, Suyan, il a l'œil trop perçant. Il se méfie déjà. De nous maintenant? Nous ne sommes pas forcément de taille à l'affronter. Maman, tu oublies. Même si Xuyan est fort, Tu veux dire sa mère? même si Xuyan est fort, Tu veux dire sa mère? l'année dernière, tu as fait vendre ce vieux miroir à sa mère. Zuyan a pleuré 7 jours, a fini par avoir de la fièvre, et on a pu lui faire porter cette prothèse auditive. Alors, tu veux? Exact. Collaborons avec Vieux Fantôme. Qui est là? Grâce, noble guerrière, j'avais juste trop faim, je cherchais à manger. Toi, tu as bu. Tu ne dors pas au milieu de la nuit? Qu'est-ce que tu fabriques? Par tous les saints, je n'ai rien mangé de la journée. J'ai vraiment faim. Je vais appeler la bonne. Non, c'est inutile. Je vais juste me préparer un petit quelque chose. Tu sais cuisiner? Quand j'étais petit, chez les XU, je n'avais souvent pas assez à manger. Alors, je me faufilais dans la cuisine la nuit. Plus tard, j'allais souvent dans les montagnes profondes, récupérer des antiquités, déterrer des objets culturels. Il a bien fallu apprendre à me remplir l'estomac moi-même. Mais boire seulement, ce n'est pas bon non plus. Je te fais des nouilles. Arrête de parler et fais-les. D'accord. Mademoiselle à table. Alors? C'est bon. En fait, je suis assez curieuse. Pourquoi es-tu prêt à consacrer tant d'efforts à récupérer des objets culturels outre-mer? Mes parents, à cause de ta mère, n'étaient qu'un mariage arrangé. Il n'y avait pas d'amour. Ils ont divorcé quand j'avais 2 ans. Ma mère est partie à l'étranger. Mon père s'est entièrement consacré à l'entreprise, à gagner de l'argent. Depuis petit, seul mon grand-père était là pour moi. Désolé.
Ce n'est pas lié à toi. Mais mon grand-père, le temps qu'il passait avec moi, était aussi limité. Il était docteur en archéologie. Tous les quelques temps, il parcourait le pays. Alors, j'ai commencé à collectionner des objets culturels. Chaque fois que je récupérais un objet ayant une valeur de recherche, il restait à la maison un peu plus longtemps. Il est spécialiste de la porcelaine. Parmi les antiquités perdues outre-mer, la porcelaine est la plus nombreuse. C'est pourquoi je flatte ses goûts. Tu penses que je suis trop intéressée? Bien sûr que non. Pour passer plus de temps avec les miens, avec ceux que j'aime, je donnerai tout. Mais avec le temps, je me suis vraiment attachée à ces antiquités perdues. C'est un vrai regret. J'espère qu'un jour, ouvertement, nous pourrons toutes les rapatrier, celles qui nous appartiennent. Ce jour viendra. Attends. Ce docteur en archéologie, spécialiste de la porcelaine, il s'appelle Yang. Ton grand-père ne serait pas Yang Shouguang? Tu connais mon grand-père? C'est bien le vieux Yang. Pendant le concours, j'ai parlé du vieux maître qui m'a appris à juger le cœur avant l'objet. C'était ton grand-père. Ah bon? Vieille hypocrite. Il m'a laissé tomber pour être ton professeur. Je dors. Bonne nuit. Eh bien, les filles riches changent d'humeur, si vite. Shuyen, comment peut-il tout avoir? Il refuse la tête de la famille Xu, mais prend les airs de gendre du plus riche. Qui est-ce? C'est l'expert le plus jeune de la vente aux enchères des Yang. J'ai appris qu'il a réussi tous les tests d'antiquité de la famille Su, avec un taux de réussite de 100%. Wow, il est vraiment impressionnant. Tellement accompli personnage. Allons voir. Allons-y. Shuyen, tu vas voir. Aujourd'hui, je vais te faire passer pour un idiot devant tous et te ruiner à jamais. Monsieur, regardez à votre guise. Si quelque chose vous plaît, je peux vous faire un prix. Combien pour ça? Selama ini disimpan. Pour vous, 800. C'est à vous. Yue, pourquoi tu achètes ça? Pour que la mise en scène soit parfaite. 200. Si c'est bon, je le prends. D'accord, 200. Tenez. Pourquoi ça n'a pas encore commencé? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils attendent? Que se passe-t-il? Monsieur Yang Zhenchuan, le lot le plus cher de la vente, n'est pas encore arrivé. Apparemment, le vendeur mystère est coincé dans les embouteillages. Allez-y. Puisque les enchères n'ont pas encore commencé, je vais d'abord présenter un petit objet pour animer l'ambiance. On dirait qu'il vient chercher des ennuis. N'est-ce pas le second fils de la famille Xu, celui qui a été banni? Comment ose-t-il encore se montrer ici? Moi, j'ai trouvé ce miroir en bronze sur le bord de la route. Je ne sais pas s'il a de la valeur. Aujourd'hui, tous les experts les plus réputés sont présents. Je vous invite donc à l'expertiser. Ce truc en carton, c'est un faux flagrant. Exact. Ce machin, comment ose-t-il le présenter? Quelle honte! C'est bien ça, le miroir de bronze de la mère de Suyan. Comment est-il entre ses mains? Il est bien de mèche, avec vieux fantôme. Ils ne savent pas que Vieux Fantôme en a un autre, un faux plus perfectionné.
Monsieur Suyen est l'expert de notre vente aux enchères, puisque c'est un petit échauffement pour tous qu'il monte sur scène pour l'authentification. Eh bien, Maître Xu, même si c'est un bibelot sans valeur, vous devriez mettre des gants avant de le toucher. Un expert qui ignore les gants? Est-il fiable? Le relief des bêtes marines, la plénitude et la finesse des motifs de raisin, c'est vraiment une pièce exceptionnelle. Xu Yan, tu es bien tombé dans le piège. Le dernier miroir Tang, aux bêtes marines et raisins, a été adjugé à 15 millions. Je dois dire que la qualité de celui-ci semble encore supérieure. Je propose 3 millions. 5 millions. 10 millions. Je le prends? Frère, même entre frères, les règles comptent. En tant qu'expert de cette vente, tu ne devrais pas enchérir. Ah! Exact. Un arbitre qui joue? Moi? Pour que la mise en scène soit crédible, Xu Yan, si tu oses encore payer cher pour ce faux miroir, je te démasque ici. Alors, tu deviendras la risée du jour. Finis ta carrière d'expert. Le vase Yuan de vieux fantôme passera alors inaperçu. Si l'expert mise, c'est que l'objet est bon. Je mets 12 millions. Papa, ce miroir est-il vrai? Un piège? Il semble authentique, mais je l'ai toujours confié à des experts pour analyse sur place. Seul Zuyan peut juger. Si l'émotion a brouillé son jugement, on ne peut l'aider. M'aider? Pour rester plus longtemps avec ma famille, je donnerai tout. 20 millions. Frère, je ne savais pas que tu étais si doué pour tromper les femmes. En quelques jours, tu as su charmer la fille du plus riche. Mais tu vas être ruiné. 20 millions. Une meilleure offre? 20 millions, une fois. 20 millions, deux fois. 20 millions, trois fois. Adjugé. Il est à moi. À vous, bien sûr. Je ne pensais pas qu'un rat de bibliothèque, pour toi, ferait une telle bêtise. Mon effort n'aura pas été vain. Sur l'étalage, j'ai choisi cette boîte pour ce miroir cassé. Que voulez-vous dire? Mademoiselle Yang, pour un tel imbécile, dépenser tant d'argent, ça vaut le coup? Puisque vous payez si vite, je vais vous le dire gentiment. Ce miroir en bronze est un faux. Quoi? Xu Yan, toi aussi tu peux te tromper? Quel génie de l'expertise! À mon avis, c'est une absurdité. Après tout ce tapage, c'est un faux. J'ai l'impression que c'était un piège pour Xuyan. Un piège si simple, il s'y est laissé prendre. Cet expert en antiquité, il ne mérite pas ce titre. Suyan, calme-toi. Regardez, voilà. Le chef de la famille Xu que nous admirons. Le génie de l'expertise. Ce n'est qu'un homme en rage impuissante. Il n'est pas digne d'être un expert de ce niveau. Tout va bien, Xuyan. Une erreur d'appréciation, ça arrive. Même si ce miroir en bronze est faux, l'affection que nous portons à nos proches, elle, est vraie. N'est-ce pas? Merci, Shaolan. Mais j'avais déjà compris que ce miroir était un faux. Quoi? Quoi?
Impossible. Ne fais pas le fier à mentir. Si tu le savais déjà que ce miroir était faux, pourquoi l'as-tu acheté? À prix d'or? Est-ce que tu voulais que Mademoiselle Yang t'offre de l'argent? Exactement. C'était pour duper l'héritière des Yang? Shuyen, qu'est-ce qui se passe? Le travail de ce miroir est remarquable, mais sa matière le trahit. C'est son point faible. Le bronze des Tang a une haute teneur en étain. Il résonne clair et long. Mais celui-ci, quand il est tombé... Le son était sourd. Serait-ce un alliage cuivre-zinc moderne? Exact. Shuyen, arrête tes mystères. À radoter sur des détails, tu as quand même perdu 20 millions pour rien. In Shuyen Gader. Outre ce miroir, j'ai aussi acheté cette boîte précieuse, non? Tu as vraiment perdu la tête. Tes propos sont de plus en plus absurdes. Cette boîte, je l'ai achetée tout à l'heure, à un étalage devant la porte. Elle ne m'a coûté que 200 yuan. Exact, Shuyan. La structure de cette boîte est certes raffinée, mais les détails sont très grossiers. Elle semble être une imitation très ordinaire, datant de quelques décennies. Elle ne vaut vraiment pas grand-chose. Sholan, tu n'as raison qu'à moitié. La couche extérieure de ce coffret a effectivement été ajoutée pendant la guerre contre le Japon. Pouvez-vous me passer une brosse à dents? Merci. L'ennemi avait alors envahi. Les gens étaient déplacés. Beaucoup de collectionneurs avertis ne pouvaient pas tout évacuer à temps. Ils craignaient le pillage. Alors ils ont fait vieillir artificiellement leurs objets et les ont enterrés sur place. Cette technique, c'est le vieux Yang et moi qui l'avons apprise sur le terrain de la bouche d'un ancien. Ceci est un coffret en or pur, au motif de mandarin et grenade, datant de la dynastie Tang. Une estimation prudente le fait démarrer à 30 millions au minimum. Mon Dieu, je n'aurais jamais cru que ce truc miteux était en fait l'antiquité la plus précieuse. Quelle incroyable trouvaille. On connaît les fausses imitations, mais un vrai recouvert d'un faux, c'est une première. C'est impossible. À vrai dire, après toutes ces années, dans le milieu des antiquités, c'est la première fois que je vois quelqu'un tenter d'arnaquer un expert, avec un objet de bazar. Résultat, pour avoir cédé un trésor national protégé. Magnifique. Quel stratagème. Vraiment formidable. Montrez-moi. C'est à moi. Yue. C'est moi qui l'ai acquis. Su, le second. Comptez-vous me le voler? Ce trésor, gagné par votre œil expert. Vous me le donnez? Vous l'avez payé, il est donc vôtre. Il semble que M. Yang n'ait pas seulement acquis un nouveau trésor. Peut-être qu'une bonne fortune l'attend. Bien, très bien. Maman, je n'ai pas perdu. Je n'ai pas encore perdu, si? Sécurité. Veuillez les escorter dehors. Que faites-vous? Lâchez-moi. Shuyan, tu me le paieras. Ce n'est pas fini. Quelle petite maîtresse. Vous pouvez entrer. Maintenant, place au plat principal. Chers invités, qui aurait cru qu'un simple prélude aurait une fin si palpitante? Permettez-moi de vous présenter avec honneur l'expertise de notre vente aux enchères. Shuyen. Parfait. Aujourd'hui, cette vente caritative est d'un niveau exceptionnel. Su tridimensionalidad A consacré l'intégralité des recettes de ce soir au rapatriement des trésors culturels dispersés outre-mer. Bravo! Vous le savez tous, depuis la fin de la dynastie Qing, de nombreux trésors culturels ont été emportés à l'étranger. Mais ces objets sont l'héritage de nos ancêtres. Ils sont les racines de notre culture. Les rapatrier, ce n'est pas un commerce, c'est une mission. Bien. Bien. Je déclare donc cette vente aux enchères caritatives ouverte. Bien. Premier lot. Un pendentif en jade blanc Ming,
gravé d'un motif de dragon-chi. Le jade est lisse et lustré. La facture correspond au song. C'est authentique. Authentifié. Cependant, un jade blanc Ming à dragon-chi ouvre à 800 000. 1 million. 1,2 million. 1,5 million. 1,5 million. Une offre au-dessus. 1,5 million, une fois. 1,5 million, deux fois. 2 millions. 2 millions. Mademoiselle Yang propose 2 millions. Une offre au-dessus. 2,2 millions. Sa valeur réelle ne dépasse pas 1,8 million. Ne surenchérissez pas. C'est ton premier lot en tant qu'experte officielle. Il faut faire monter les prix. 3 millions. 3 millions. Mademoiselle Yang monte à 3 millions. Une offre au-dessus. 3 millions, une fois. 3 millions, deux fois. 3 millions, trois fois. Adjugé. Mademoiselle Yang, Vraiment? Un sourire coûte cher. J'aimerais aussi. Une riche protectrice. Il faudrait en être capable. et aussi beau. Lot suivant. Pêcheur solitaire sur la rivière en hiver. De Maiyuan, dynastie Song du Sud. École de Maiyuan des Song du Sud. Style de paysage en demi-face. Support en soie, typique des Song. Le pinceau est vivant, authentique. Mise à prix, 5 millions. 6 millions. 6 millions. 10 millions, une fois. 10 millions, deux fois. 10 millions, trois fois. Adjugé. Prochaine pièce. Coupe à vin des Andes de l'Ouest. Milieu des Han de l'Ouest. Travail d'atelier impérial. At the Yang Family Auction. Mais la pâte est médiocre. C'est un faux. Mais c'est tout de même un bel objet d'artisanat. Mise à prix, 500 000. 800 000. 1 million. 1,5 million. 2,8 millions. 2,8 millions, une fois. 2,8 millions, deux fois. 2,8 millions, trois fois. Adjugé. Adjugé à 3 millions. Adjugé à 2,8 millions. Adjugé à 8 millions. Épingle de jade des Han de l'Ouest. Le jade est doux, authentique. Ce monsieur Zhu, il a du talent. Sinon, comment à son âge serait-il l'héritier de la famille Xu? Tu regardes quoi? Je te regarde travailler. Tu es beau. Observe les lots. Si un te plaît, J'ai déjà vu celui qui me plaît. mademoiselle, je suis très prisé. Prisé? Alors j'allume la lanterne. Ce que je convoite, je l'aurai. Chers invités, nous présentons la pièce la plus précieuse de cette vente. Porcelaine bleue et blanche de Yuan, grand plat au pivoine entrelacé. Porcelaine bleue et blanche de Yuan. C'est une pièce d'une valeur inestimable. Un chef-d'œuvre absolu. Le rêve ultime de toute une vie pour tout collectionneur. Test de thermoluminescence d'Oxford. Analyse par fluorescence X de Zurich. Musée royal, certifié par 3 experts de premier plan. Tous ces rapports d'experts mondiaux? Alors, C'est donc un authentique à 100%. Puis-je demander qui est le propriétaire de cette pièce? Le propriétaire est un collectionneur anonyme. Sur sa demande, son nom reste confidentiel. Il n'a laissé qu'une carte. Que signifie-t-elle? Un joker. C'est vieux fantôme. Il joue carte sur table, il me défie ouvertement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie cela? Il me dit clairement que cet objet est son faux. Pourtant, il a obtenu toutes ses certifications. Il veut que je le démasque publiquement. Tellement arrogant. Existe-t-il vraiment un faux parfait, sans défaut? Impossible. Comme marcher sur la neige, on laisse toujours des traces. Même une imitation parfaite ne peut effacer les traces de sa fabrication.
Cette œuvre est le fruit de ma vie entière. J'ai rassemblé des corps blancs de four populaire Yuan, puis sur des fragments de porcelaine bleue, j'ai extrait le pigment. Je l'ai broyé, mélangé, dessiné les motifs moi-même et recuit dans le four. Le corps est Yuan. Le glaçage est Yuan. Le pigment aussi. Les instruments ne peuvent rien détecter. Chaque donnée correspond à l'original. Xu Yan, cette fois, voyons comment tu t'en sors. Qu'est-ce qui se passe? Tant de rapports d'expertise, pourquoi traîner? Exactement, ça ne peut être faux. Il se croit meilleur que ces experts mondiaux. Vraiment? Il est doué, mais si jeune. Il veut prouver sa valeur. Vieux fantôme est trop sournois. Il place Shuyan face aux experts du monde. C'est un piège. Mais si Shuyan reconnaît aussi l'authenticité, comme Xu Yiwei, il surgira soudain, criant au faux. Alors Shuyan, plus tard? Du calme. Faisons-lui confiance. Shuyan, alors... Ce n'est rien. Vieux fantôme a préparé ce piège depuis longtemps. Nous aurons l'occasion de prendre notre revanche. Un piège? Ne t'inquiète pas, j'ai compris. Oui, Mesdames et messieurs, cette porcelaine bleue et blanche de Yuan, sa technique et sa matière sont irréprochables, et bien celle d'un four civil de la dynastie Yuan. Son glaçage est aussi celui de l'époque. C'est bien une pièce de la dynastie Yuan. Seulement, ce n'est pas un vrai bleu et blanc de Yuan. Comment ça? La pâte est bien de l'époque Yuan. Pourquoi ce ne serait pas un vrai? Exactement, vous vous contredisez. Regardez ici, le bord du motif de pivoine, les fleurs circulaires, un artisan les dessinait d'un trait. L'encre pénétrait la pâte, créant un dégradé naturel. Mais sur celle-ci, les traits sont trop nets, comme collés. Car ce n'est pas peint sur la pâte, mais sur le glaçage déjà cuit, puis recuit une seconde fois. Ainsi, son décor flotte sur le glaçage. Il ne s'est pas fusionné avec la pâte. Quoi? Une telle technique existe vraiment? Le faussaire était très malin. Il a pris une pâte brute de Yuan, utilisé des pigments de l'époque, reproduit les motifs Yuan. Il a créé un objet entièrement authentique, mais il a oublié une chose. Les antiquités ont une âme. Leurs pâtes, leur glaçage, leur décor naissent au même moment, par la même main, du même processus, fabriqués de façon forcée en assemblant des éléments de différentes époques, même si chaque pièce est authentique. L'objet reconstitué reste un faux. Bien. Très bien. Un objet assemblé est aussi un faux. Vieux fantôme, tu es venu. C'est donc lui. Un adversaire si brillant. Je devais venir en personne. Xu Yan, tu dis que cette œuvre... Un faux. Un faux. Sais-tu combien d'années ce faux m'a pris? 30 ans entiers. 30 ans? 30 ans passés à créer un seul faux? Tu crois que c'est admirable? Faux? J'ai utilisé une pâte de Yuan, une glaçure de Yuan, des pigments de Yuan. J'ai parcouru le pays, collecté plus de 300 céramiques brutes de four populaire. J'ai utilisé des centaines de fragments, extrait le bleu de cobalt, dessinés, cuits, redessinés. Les pièces ratées remplissent un entrepôt entier. Tout cela, ces choses bien réelles, n'ont-elles aucune valeur? Vieux fantôme, j'admire ton savoir-faire. Mais tu aurais pu créer quelque chose de toi, au lieu de copier des antiquités. Tant que c'est un faux, je dois dire que ça ne vaut rien.
Ça ne vaut rien. Qu'est-ce qu'une antiquité? Une pivoine dessinée par un ancien, son empreinte digitale laissée, une imperfection d'un potier fatigué, une marque de son sommeil. Tu recherches la perfection, mais les antiquités ne sont pas parfaites. Elles portent les marques du temps et l'empreinte des hommes. Ton objet est trop parfait. Trop parfait pour porter une trace humaine. Donc c'est un faux. Dernière question. Xu Yan, qui est ton maître? Je n'en ai pas. Dès l'enfance, j'ai dévoré tous les traités de la bibliothèque d'Exu. Puis j'ai voyagé. J'ai appris des experts locaux, des marchands ambulants, des vieux paysans des montagnes et des antiquités même. J'ai rencontré beaucoup de monde, beaucoup voyagé, beaucoup lu. Chaque personne, chaque objet fut mon professeur. S'il faut en nommer un, celui qui m'a le plus influencé, ce serait un archéologue, Yang Shuguang, docteur en archéologie. Yang Shuguang? Yang Shuguang? Il y a 20 ans, je travaillais dans le village de Lingnan. Je me suis fait prendre. C'est Yang Shuguang qui m'a protégé. Il a dit « Ce serait dommage pour cet artisan. Laissez-lui une chance. » Je lui ai demandé pourquoi. Il a répondu « Un savoir-faire n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de qui l'utilise. » Comment le sais-tu? C'est la première leçon qu'il m'a donnée. 30 ans. J'ai attendu 30 ans pour enfin rencontrer quelqu'un capable de me convaincre pleinement. Xu Yan, tu as gagné. Les effets de ta mère sont chez Yang Zhenchuan. Ne regarde pas. Les experts n'ont besoin que d'un coup d'œil. Plus longtemps, et le propriétaire se réveillera. Xu Yan, concentre-toi. Ne gaspille pas l'enseignement du vieux Yang. Xu Yan, tu es formidable. Félicitations. Ha ha ha. Excellent. Un jeune qui se fait un nom d'un coup. Ton avenir est illimité. Merci, oncle Yang. Tinglan, tu viens avec moi quelque part? Tout de suite. Oui. D'accord. Président Yang, dois-je envoyer quelqu'un suivre la jeune maîtresse? Non, laisse-les y aller. Maman, je suis venu te voir. Bonjour, madame. Première rencontre. Désormais, votre fils est sous ma protection. Soyez tranquille. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Quoi? J'ai dit quelque chose de mal? Non. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que tu sois si direct. Être direct, c'est bien. Après tant d'expertise, toujours du vrai et du faux. Évaluer les objets, c'est évaluer les cœurs. Xu Yan. Alors, après l'arrestation du vieux fantôme, tu n'es plus dans ton état normal. Qu'est-ce qu'il t'a dit à la fin? Ne me cache rien. Il a dit que le miroir en bronze de ma mère est entre les mains de ton père. Ça ne te concerne pas. Je vais enquêter moi-même. Xu Yan. Suis-je le genre de femme qui a besoin que tu te précipites en avant pour me protéger? Une épouse délicate qui se cache derrière toi? Bien sûr que non. Alors, c'est réglé. Pour cette affaire, mène ton enquête librement. Si mon père est impliqué, je serai le premier à réagir. Je ne veux pas que tu sois pris entre deux feux. Je te l'ai dit. Je te protège. Personne ne peut te faire de mal. Même pas mon père. Tinglan,
Sérieusement? Tu es si touché? Depuis toujours, personne ne s'est jamais tenu à mes côtés. Pour me défendre ainsi, Il manque de jugement. Allez, dis à ta mère que nous rentrons. maman, tu vois? Ta future belle-fille, elle est autoritaire. Tante. S'il m'importune, s'il me maltraite, je ne serai pas tendre. Grand-oncle, Ayan. Ayan. J'ai eu tort. vous m'attendez au milieu de la nuit? Quelle est cette comédie? Vous avez convoqué des journalistes pour me coller l'étiquette de fils indigne? Non. Certaines blessures sont faites. Une excuse ne les efface pas. Je sais. We connaît Shu Yiwei. Je les ai chassés de la famille Su. Avant, j'étais aveuglé. Donne-moi une chance de me racheter. Rien n'est pire qu'un cœur mort. Le passé, je ne te hais pas. Mais je ne te pardonnerai pas. Rentrez. Les Yang ne valent pas mieux. Éloigne-toi des Yang. Ne te laisse surtout pas tromper par eux. Je choisirai qui j'aime. Inutile de t'en mêler. Ayan, Ayan. Zhang Dao, Ayan a grandi. Laisse l'enfant suivre sa propre voie. Lève-toi. Ton père semble savoir quelque chose. Tu ne veux pas savoir? Inutile. Ce que je veux savoir, je le découvrirai moi-même. Tu n'as pas peur que je sois un traître? Que tout ceci ne soit qu'un mensonge? Mademoiselle Yang, si vous entrez dans le jeu, j'en serai ravi. Pas possible. L'expert en antiquité, le plus célèbre du pays? Et c'est un romantique? Tu as bien dit que même le meilleur expert peut se tromper parfois. C'est normal. Si obéissant? La qualité première d'un gendre modèle. Président Yang, pour la vente aux enchères, les antiquités ont toutes été remplacées. Les originaux sont ici. Bien. Le vieux refuse de m'écouter. Alors je prends le jeune pour m'aider. Zugen sera ma meilleure couverture pour les faux.